Hello dear subscribers, today we are going to study adverbs and pronouns. Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons étudier les adverbes et les pronoms. So we start with the pronoun who. Who means in French qui. Donc who signifie en français qui. When we use who, we need the identity of a person. Quand on emploie who, on a besoin de l'identité d'une personne. Donc, who signifie qui. Okay. Next, we are going to study the adverb what. Ensuite, nous allons étudier l'adverbe what. What signifie quoi, quel ou bien qu'est-ce que, selon le contexte. Donc, what a trois possibilités selon le contexte. Dans un contexte, what peut signifier quoi. Dans un autre contexte, what peut signifier qu'est-ce que. Dans un autre contexte encore, what peut signifier quel. Ça peut être quel masculin ou féminin. Donc, quand je vois what dans une question, je dois analyser, voir le what là représente quoi, quel ou bien qu'est-ce que, avant de pouvoir donner la réponse. The next adverb is the adverb of place. L'adverbe suivant, c'est l'adverbe de lieu. En anglais, c'est where. Where signifie où. Donc, quand on pose la question avec where, c'est que la réponse qu'on attend, c'est un lieu. Ça peut être une ville ou un pays, un quartier. Donc, where pour donner le lieu. Again, we have why. Encore, nous avons why. Why signifie pourquoi. Donc, quand on pose la question avec why, on attend forcément la réponse avec parce que. Donc, quand on pose la question why, on attend la réponse avec because. Même en français, c'est la même chose. Ok, now we have how. Maintenant, nous avons how. How signifie comment. Quand on utilise how dans une question, c'est qu'on veut la manière dont quelque chose se fait. Ou bien comment. Donc, how signifie comment. Ok, the last adverb is the adverb of time. Le dernier adverbe que nous allons étudier ici, c'est un adverbe de temps. When. When signifie quand. Donc, quand on pose la question avec when, on attend forcément la date, l'année ou le temps de façon générale. Voici les adverbes que nous allons étudier ici. Maintenant, employons ces adverbes et ces pronoms dans des phrases pour voir comment ils s'articulent. Prenons d'abord who. Let us take who. Who signifie qui. Who donne l'identité d'une personne. Exemple. Who is your English teacher? Who is your English teacher? Qui est ton enseignant d'anglais? Nous voyons ici qu'on emploie who pour donner l'identité d'une personne. Donc, who signifie qui. Ok, now we move to adverbs. Maintenant, nous évoluons vers les adverbes. Le premier adverbe que nous allons étudier ici, c'est what. What signifie quoi, qu'est-ce que ou bien quel, selon le contexte. Exemple. What is your name? What is your name? Quel est ton nom? Nous voyons que dans ce contexte, what se traduit par quel. D'accord? Un autre exemple avec what.
What are you doing? What are you doing signifie qu'est-ce que tu fais. Dans ce contexte, on peut traduire what par qu'est-ce que. Nous voyons que le contexte détermine la traduction. D'accord? Now we move to where. Maintenant, nous évoluons vers where. Where, c'est un adverbe de lieu. On va l'employer dans une question. Where do you live? Where do you live? Où est-ce que tu habites? Donc, on attend le nom d'un quartier, d'une ville ou d'un pays. Where donne le lieu. De façon générale, where donne le lieu. Ou quand on pose la question where, il faut chercher le nom d'un lieu. D'accord? We go with why. Why signifie pourquoi. Quand on pose la question pourquoi, on attend une réponse avec parce que. Exemple. Why don't you go to school? Why don't you go to school? Pourquoi tu ne vas pas à l'école? La réponse, I don't go to school because I am sick. Je ne vais pas à l'école parce que je suis malade. I am sick signifie je suis malade. Ou bien I am ill. I am ill aussi signifie je suis malade. Okay, right? We go ahead with how. How signifie comment. Exemple, how are you? Comment tu vas? Donc, quand on pose la question how, cela signifie comment. How a un autre sens dans un autre contexte. Pour donner toujours la manière. Exemple, how do you drive? How do you drive? Cela signifie comment est-ce que tu roules? I drive fast. Je roule rapidement. Ou bien je roule à toute vitesse. Donc, how donne la manière dont on roule. Ou bien I ride slowly. Ou bien I drive slowly. Donc, je conduis doucement. Slowly signifie doucement. Donc, c'est la manière dont on fait quelque chose. How. Il y a aussi une expression dans laquelle on peut trouver how et qui n'est pas forcément traduisible par comment. Quand on veut donner l'âge en anglais, on pose la question how old are you? How old are you? How old are you? Cela signifie quel âge as-tu? Dans ce contexte, how n'est pas forcément traduisible par comment. Donc le sens aussi compte. Ici, nous allons profiter pour dire qu'un mot a un sens dans un contexte donné. Donc ce que nous donnons ici ne sont pas des absolus. Ce sont les contextes dans lesquels on les emploie. Then the last adverb is when. Le dernier adverbe que nous allons employer ici, c'est when. When signifie quand. When do you leave? Donc, quand je pose la question, when do you leave? Ici, leave signifie quitter. Ça veut dire, quand est-ce que vous quittez? Or, when will you leave? Ou bien, quand est-ce que vous quitterez? Donc, when signifie quand. Ou bien, when did you go to school yesterday? When did you go to school yesterday? Donc, quand est-ce que tu es allé à l'école hier? Donc, when pour donner la date, le temps, de façon générale. Ok, merci pour avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour la suite. Merci.